Est-ce que tu sais que dans une recette de cuisine, il y a un secret qui s'y cache? Oui, tu m'as bien compris, une recette de cuisine. Imagine qu'un ami t'invite à boire un café. Et pour accompagner ce café, il fait un gâteau. Et quand tu manges ce gâteau, au fur et à mesure que tu le manges, tu dis waouh, ce gâteau est succulent. Et tu n'as qu'une seule envie, c'est de rentrer chez toi et faire le même gâteau. Quel serait ton réflexe? Est-ce que tu vas te dire, bon, je suis un cordon bleu, j'ai vu à quoi ressemble le gâteau, je l'ai goûté, je sais quel goût ça a, je vais juste aller à la maison avec mes talents de cordon bleu, je vais improviser avec mon intuition culinaire, je vais refaire le même gâteau. Ou ton premier réflexe serait de dire à ton ami, car tu vois, ton gâteau là est trop bon, est-ce que tu peux me donner ta recette? J'ai envie de refaire ça à la maison. Probablement, la deuxième option sera l'option que tu vas choisir, comme la plupart des gens. Eh bien, pourquoi? Sûrement parce que tu es conscient qu'il y a quelque chose dans la recette. Il y a un secret derrière la recette. Et si moi je te disais que ce secret a aussi à voir avec ta capacité à réussir tous les objectifs que tu te fixes. Eh bien, pour comprendre ça, regarde la vidéo jusqu'au bout. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Je trouve ça vraiment intéressant que quand il s'agit de notre ventre, quand il s'agit de ce qu'on met dans notre gosier, subitement on semble faire preuve de beaucoup de lucidité. Subitement on semble avoir beaucoup de sagesse. Donc on est conscient que voilà, quand on fait les choses pour la première fois, quand on prépare un mets pour la première fois, il est important d'avoir une recette. Et que si on n'utilise pas une recette, nos chances de réussir sont presque nulles. Et probablement ce qu'on va préparer n'aura pas un très bon goût. Mais bizarrement, quand on se fixe un objectif qu'on n'a jamais réalisé dans notre vie, on pense que voilà, on peut simplement improviser, on peut simplement voilà, se fier à notre intuition ou bien aux choses qu'on a entendues ci et là ou bien qu'on a vues ci et là. Et voilà, on va d'une manière magique réussir à atteindre cet objectif-là. Et on voit le résultat aujourd'hui. La plupart des objectifs que les personnes se fixent, ils ne les atteignent pas. Tout simplement parce qu'ils ne prennent pas assez au sérieux ces objectifs-là. Même si ces objectifs sont très importants pour ces personnes, même si certains objectifs que toi-même tu t'es fixé sont importants pour toi, tu ne prends pas cela assez au sérieux. Tu prends plus au sérieux la nourriture que tu vas mettre dans ton ventre que les objectifs que tu te fixes pour ta vie. C'est pour ça que quand il s'agit de la nourriture, tu es conscient qu'il faut avoir une recette, mais quand il s'agit des objectifs, tu n'es pas conscient que tu as besoin d'un bon plan d'action. Comprends aujourd'hui que la recette est pour la nourriture, ce qu'est un bon plan d'action pour tes objectifs. Donc, essayons un peu de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière une recette. Quel est le secret derrière la recette? Et pour ce faire, j'ai choisi une recette, la recette du gâteau à la vanille. Ce gâteau-là a l'air super beau et super bon. Maintenant, je donne un peu un œil sur la recette. Et quand on regarde la recette, qu'est-ce qu'on remarque? Peut-être toi tu ne vas pas le remarquer, moi je le remarque directement. Moi j'y vois une structure. Et cette structure-là, elle est représentée par 4 critères, 4 points. Et le premier point qu'on remarque quand on regarde une recette, c'est que on comprend exactement de quoi il s'agit. On a la réponse directe au quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? De quoi s'agit-il? Donc, ce sont les étapes qu'il faut faire pour réaliser la recette. Ça, c'est la première chose qu'on remarque. Donc, on a la réponse au quoi. La deuxième chose qu'on remarque, c'est on a la réponse au quand. Quand est-ce qu'il faut faire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, dans cette recette, il y a une numérotation. Il y a un ordre qu'il faut suivre. Il y a une étape qu'on peut faire après l'autre. Donc, tu ne peux pas vraiment inverser l'ordre. Si tu inverses l'ordre, la recette ne va pas fonctionner. Donc, tu as l'indicatif du temps à travers les séquences, à travers l'ordre dans lequel tu dois réaliser chaque étape de la recette. Maintenant, on a le quatrième point. Le quatrième point, c'est le comment. Pour chaque étape, du moins pour certaines étapes de la recette, il y a des choses qu'il faut faire. Par exemple, il faut séparer le blanc du jaune d'œuf. Ou bien il faut battre le blanc d'œuf. Donc pour cela, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de certaines ressources. C'est pour ça que dans la recette, à côté de la recette, il y a ce qu'on appelle les ingrédients. Et il y a aussi les ustensiles. Donc c'est ça qui va te permettre de réaliser certaines étapes de la recette. Donc ça répond à la question du comment. Comment est-ce que tu fais chaque chose avec les ingrédients et avec les ustensiles que tu auras à ta disposition ou bien que tu dois te fournir pour pouvoir réaliser cette recette. Et le dernier point qu'on a, le dernier critère, c'est le qui. Dans presque chaque étape, tu es interpellé.
on te dit, voilà, tu dois faire ça, tu dois séparer, tu dois battre. En fait, quelque part, on dit, c'est à toi d'être actif. Personne d'autre. Si c'est toi qui prépares, c'est à toi d'être actif. Donc, ici, dans la recette, on a une structure claire, avec 4 critères clairs qui sont inclus de manière indirecte dans cette recette-là. Et ces critères sont quoi, quand, comment, qui. Donc, la recette est une sorte de plan structuré où tu as ces 4 critères-là qui doivent être respectés. Le quoi, le quand, le comment et le qui. Le quoi dit quoi faire, le quand dit quand le faire, le comment dit avec quelles ressources tu vas le faire et le qui te dit qui va le faire. Et toute bonne recette respecte ces 4 critères-là. De la même manière, quand tu as un objectif, tout bon plan d'action doit respecter ces 4 critères-là. Et dans une prochaine vidéo, on va prendre un exemple pratique. On va prendre un objectif qui est assez courant. On va essayer ensemble de définir un plan d'action qui va respecter ces 4 critères-là. Mais avant de terminer cette vidéo, j'ai envie d'attirer ton attention sur un point. Est-ce que tu sais que Dieu est le planificateur par excellence? Il a planifié de créer ce monde. Quand il a créé Adam et Ève, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un coup de tête, il avait un plan. Il avait un plan avec Abraham, il avait un plan avec Jésus, avec David. Donc, et on lit aussi dans la Bible qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Donc Dieu planifie tout ce qu'il fait, il ne fait rien par hasard. Et nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc nous avons cette capacité en nous de planifier. Et nous devons planifier. Si notre Seigneur, si notre Roi planifie tout ce qu'il fait, pourquoi est-ce que nous devons faire les choses de manière spontanée? Donc c'est un appel que je te lance. Si tu as une vision, si tu as une mission que tu as reçue du Seigneur, c'est aussi un appel à toi de planifier chaque pas, de planifier tout ce que tu peux faire pour réaliser cette mission-là. Tu ne dois pas juste être dans les incantations, juste dans la prière, mais planifie et prie pour que le Seigneur t'édifie dans la planification. Prie pour qu'il te montre que le plan que tu as fait est bon, mais il est important pour toi que tu planifies et non que tu fasses les choses par intuition ou simplement par improvisation. Garde-le en tête, c'est vraiment important que tu suives vraiment l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.